Et avant de faire la lecture de Matthieu 13, au chapitre 13, les versets 44, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Donc, prions. Éternel Dieu puissant, Père céleste, nous te prions ce matin, nous te remercions pour ce temps, pour cette possibilité que nous avons de nous instruire constamment. On te remercie pour ta parole qui nous est accessible, que nous pouvons consulter, lire pour grandir à chaque jour. Fais en sorte que ce temps privilégié que nous avons ce matin soit un temps qui va nous instruire, qui va nous faire grandir, qui va travailler nos cœurs. On te demande que ta parole soit pénétrante et puisse nous aider, Seigneur, à avoir une vie juste qui te plaît, une vie pour ta gloire. Mets ta main sur ton serviteur qui va venir prendre la parole. Dans le nom de Jésus-Christ que je te demande ces choses. Amen. Donc, lisons Matthieu, chapitre 13, verset 44. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Que Dieu bénisse sa parole. Merci, Christian. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ça paraît qu'il y a un grand qui est passé ici. Hein? Je pensais que je suis le plus grand, mais il y en a d'autres qui sont plus grands que moi. Alors, j'espère que vous allez tous bien ce matin. Le temps est maussade dehors. Est-ce que vous allez vraiment bien? Oui. Voilà, le peuple de Dieu, on est dans la maison de Dieu, devant notre Dieu. Même s'il y a des problèmes, alors c'est la place où les problèmes doivent être déposés aux pieds de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Alors, vous ne sortez pas ce matin avec vos problèmes, vos difficultés, vos découragements, vos maladies et tout ce que vous avez amené, déposez ça devant le pied du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Et puis quand tu déposes en partant, tu ne dis pas, bah, Seigneur, je peux prendre un peu dedans pour partir. Non, 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 tu laisses. Amen. Tu laisses. Quand on laisse, on ne prend plus. Alors, ce matin, nous allons continuer notre étude, l'enseignement sur le roi et son royaume. Alors, ça fait depuis plus de 2 ans maintenant que nous sommes en train d'enseigner le roi et son royaume. Et l'évangile qui est très, très important, toute la Bible est importante dans son ensemble. Alors, nous sommes dans le chapitre 13 que nous venons de lire, alors, où on parle des paraboles. Les paraboles de Jésus-Christ sont enseignées dans cet endroit. Nous avons vu il y a quelques semaines ce que c'était les paraboles et pourquoi il enseignait en paraboles. Parce qu'il ne voulait plus que les gens comprennent ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont eu toute la possibilité, la santé, la joie de voir des miracles, de voir des prodiges, de voir tout ce que les prophètes avaient annoncé avant qu'ils ne viennent au sujet du Messie. Le Messie était là maintenant présent, en chair et en os, devant eux. Et il les montre noir sur blanc la véracité de la parole de Dieu, l'accomplissement des prophéties. Malgré cela, les gens restent incrédules. Ils ne croient pas en lui. Alors, à partir de ce moment, il a commencé à prêcher en parabole. Parce que ses disciples pouvaient comprendre, ceux qui ont cru en lui pouvaient comprendre, mais les autres ne comprendraient plus à cause de leur propre aveuglement, endurcissement. Alors, ce matin, nous sommes toujours dans les paraboles, on va terminer le chapitre 13 ce matin. On termine cela ce matin ensemble. Et ce serait le chapitre 14 qu'on va entamer. Alors, le roi et son royaume, ici, le royaume des cieux et le rejet du roi. Mais on va voir d'autres points à l'intérieur en partant.
Mais si nous regardons déjà, on vient de lire le texte, l'expression « royaume des cieux », ça voudrait dire quoi? Royaume des cieux. On entend cette expression-là souvent. Ou royaume de Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, il n'existe aucune différence entre l'expression royaume des cieux ou royaume de Dieu. Alors, j'ai lu tellement de commentaires, tellement de choses, que des gens essayent de trouver une différence entre ces mots-là. Ça dit la même chose. Simplement, Matthieu a décidé de parler du royaume des cieux. Comme juif, il a préféré cette expression-là plutôt que de prendre royaume de Dieu. Et Luc et Marc, eux, ils emploient le mot royaume de Dieu. Et Matthieu lui parle royaume des cieux. Vous comprenez, le juif pratiquant a peur de dire le nom de Dieu. Yahvé. Il ne prononce pas ce mot-là. Donc, n'oubliez pas que l'évangile de Matthieu s'adresse principalement aux Juifs. Matthieu est en train de parler à son peuple. C'est pourquoi on parle du roi et son royaume. Il vient pour régner sur Israël. Et Israël doit savoir que ce roi-là est venu pour lui et qu'il a été prophétisé depuis des années qu'ils attendaient et qu'il est maintenant dans la maison avec eux, il marche avec eux, il boit avec eux, il vit avec eux. Ils doivent écouter son message. Et là, Matthieu reprend cela pour faire comprendre à son peuple que c'est Jésus qui était le roi, le Messie. Il a fait tous les miracles qui pouvaient confirmer qu'il était le Messie et ils ont rejeté. Donc ce matin, quand nous regardons l'expression « royaume des cieux », c'est ce que ça voudrait dire. Et l'expression « royaume des cieux » ou « royaume de Dieu », c'est un thème central du message de Jésus-Christ. Tout l'évangile, tout le message de Jésus-Christ tourne autour du royaume des cieux. Et il le dit dans plusieurs passages où c'est annoncé, plusieurs fois. Et c'est Jean-Baptiste qui a été le premier à parler du royaume des cieux. Jean-Baptiste annonce le royaume des cieux dans Matthieu chapitre 3, versets 1 à 2. Il dit, il apparut en ce temps-là, Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des est proche. Jean-Baptiste a été le premier à prêcher cela. Et Jésus va venir enrichir cela davantage. Et nous voyons aussi que dans l'évangile de Marc, Jésus lui-même dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et ce message est encore valable ce matin. Le royaume de Dieu est proche? Non, le royaume de Dieu est parmi nous. Amen. Jésus-Christ est la révélation. Il est parmi nous. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. C'est ce que ça voudrait dire. Et il continue. Il invite les gens à chercher premièrement le royaume des cieux. Le royaume et la justice de Dieu. Il dit, cherchez cela et après toutes les choses viendront par-dessus. Le superflu, là, il vous donnera cela. Donc, c'était le message central de Jésus-Christ. Chaque fois quand il prêchait. Et Nicodème qui le rencontre la nuit, qu'est-ce qu'il dit à Nicodème? Quand Nicodème dit, c'est évident que tu es un prophète venu de Dieu. Parce que c'est pas les choses qui se passent par toi là, aucun homme normal ne peut produire cela. Et Jésus lui dit, Nicodème, en vérité, je te le dis, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume de... C'est ça. Tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Et il parle à Nicodème comme ça. Et cette parole, comme je l'ai dit tantôt, est valable et puissante encore aujourd'hui pour nous. Si tu ne te repens pas, si tu ne crois pas à la bonne nouvelle, si tu ne reçois pas Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu, ni dans le royaume des cieux. Pas parce que c'est moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Tu peux dire, mais c'est exclusif. Oui, Dieu est exclusif. Il n'est pas venu pour faire l'inclusion. Il est exclusif. Il a mis des critères. Si tu ne l'acceptes pas, out. Si tu l'acceptes, tu es dedans. Un pied dedans, un pied dehors, c'est 2 pieds. Voilà. C'est comme ça. Jésus, il ne badine pas. Nous, on veut présenter un Jésus qui est bon, un Jésus qui est grand-père, un Jésus qui prend tout le monde, qui accepte tout le monde. Oh, c'est ton chum. Non, non, non. Il est aussi un Dieu puissant et un feu dévorant. Il a mis des règles. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, mais
bientôt ça va finir. Alors, qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? J'ai fouillé, j'ai cherché. Le royaume des cieux, selon Jésus, le royaume des cieux ou le royaume de Dieu fait référence à la réalité spirituelle de la présence et du règne de Dieu lui-même. Quand on parle du royaume des cieux, ça fait référence à la présence de Dieu lui-même, au règne de Dieu lui-même, parmi nous, et dans les cœurs, dans le monde. Mais dans le monde comment? Pas dans la nature, non, c'est dans la vie des individus. Le royaume des cieux, encore, c'est la sphère où Dieu règne, où sa volonté est accomplie, parfaitement. La volonté de Dieu est accomplie. C'est pourquoi quand vous entendez Jésus prier dans Matthieu 6, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le règne de Dieu. Le royaume des cieux, le règne de Dieu. C'est là où Dieu règne, où sa volonté est accomplie. Encore, jusqu'à présent, Dieu est le Dieu de l'univers, il a tout créé, tout l'appartient. Mais sa volonté n'est pas encore parfaitement accomplie dans nos vies et dans nos cœurs encore. C'est pourquoi la prédication soit saisie pour obéir à la parole de Dieu. Amen. Alors, je dis ceci, le royaume des cieux ne se limite pas à un lieu géographique spécifiquement, mais il est plutôt présent dans les cœurs, dans les esprits des personnes qui choisissent de suivre Dieu et de vivre selon son enseignement. C'est ça, le royaume des cieux. Ça, c'est la vérité. Ceux qui ont choisi d'accepter. Le royaume des cieux, ce n'est pas dans un endroit où si tu ne vas pas là-bas, tu ne l'as pas. Alors, nos frères musulmans, il faut qu'ils aillent à la Mecque pour rencontrer Dieu chaque fois pour que leurs péchés soient pardonnés. Même s'ils disent des fois qu'ils sont pardonnés quand ils sont sur place, mais ils vont à la Mecque tout le temps. C'est la place. Il faut qu'ils aillent. Nous, on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem pour obtenir le pardon de nos péchés. Nous sommes ici au Cap de la Madeleine, au 225 rue Lupien. Tu cries à Dieu, tu fléchis les genoux, tu appelles Dieu, il répond et tes péchés sont pardonnés. N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. Alors donc, on n'a pas besoin de payer des billets d'avion chers pour aller. Tu peux aller faire le tourisme si tu veux, mais ce n'est pas pour obtenir le pardon de tes péchés. Même dans ton salon, tu peux obtenir cela. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est partout. Dieu est esprit. Et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et avec vérité. Le royaume des cieux. Alors donc, dans notre enseignement de ce matin, il y a 3 paraboles qui ont été enseignées. 3 paraboles qui ont été lues tout à l'heure. Et le premier nous parle réellement du trésor caché. Qu'est-ce que cela nous dit? Il nous parle du trésor caché. Et le deuxième va nous parler réellement d'une perle de grand prix. Et le troisième nous parle du filet qu'on a jeté dans la mer pour chercher des poissons. Alors, c'est des expressions que Dieu donne, des comparaisons, des exemples ou des métaphores que Dieu donne. Jésus-Christ enseigne à ses disciples pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est que le royaume des cieux. Il les explique cela. Et cela est valable pour nous aussi ce matin. Et quand je fouillais, j'ai lu tellement de choses et beaucoup de gens ont donné des explications mystiques. Ils ont essayé de faire comment on pourrait dire ça, le mot m'échappe, je l'avais tout à l'heure dans ma tête. En tout cas, ils ont essayé de donner des sens spirituels au texte que ça n'a jamais dit. Des allégories. Ils ont fait des allégories avec le texte. Ils vont dire le champ, c'est le monde. Et le trésor, c'est telle chose. La personne, c'est une autre chose. Non, non, non. Jésus ne voulait pas dire cela. Quand nous lisons notre texte, il dit le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est semblable. Ça voudrait dire quoi? Il fait une comparaison. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Il n'y a pas midi 14 dans ça là. On n'a pas besoin d'aller à Harvard ou à Oxford pour comprendre ça là. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre chose. Il dit c'est un trésor. Il compare cela à un trésor caché. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Le trésor, Jésus est en train de parler de l'importance du royaume des cieux. La primauté du royaume des cieux.
la priorité qu'on doit donner au royaume des cieux, la valeur du royaume des cieux. Il compare la valeur du royaume des cieux à un trésor. Amen. Est-ce que c'est clair? Il compare ça à un trésor. Alors, il n'est pas en train de dire autre chose hors de là. Donc, si c'est un trésor, si c'est très important, alors celui qui l'a trouvé, c'est-à-dire ce monsieur qui travaillait dans le champ, ou peut-être qu'il était de passage, il a trouvé ça, il a heurté, il a trouvé ce trésor-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il couvre. Il couvre le trésor. Il cache le trésor et puis il va vendre tout ce qu'il a. Il vient acheter le champ. Mais je vous demande, connaissez-vous des gens qui viennent acheter votre champ comme ça? Qui vont vendre tout pour venir acheter un champ comme ça? Pour acheter un champ là, si lui n'avait pas vu qu'il y avait quelque chose dedans, il ne va pas acheter ce champ là. Il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Il a vu un avantage dedans. Amélie, Demers, quand tu as acheté ton ranch là, est-ce que tu avais eu de l'or dedans avant d'aller acheter? Tu n'as pas vu ça, hein? Bon. Et si cet homme a vu l'or, il a vu un trésor dedans, il va acheter. Ce qu'il ne fait pas, c'est qu'il ne déplace pas le trésor pour amener sur un autre terrain. Non. Il ne prend pas non plus le trésor pour aller vendre et puis venir acheter le terrain avec. Non. Il laisse tout sur place, mais lui va vendre tout ce qu'il a. Et puis, il vient négocier le prix avec le propriétaire. Il y a des détails qu'on ne rentrera pas dedans. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la valeur du royaume des cieux que Dieu voudrait qu'on comprenne. Que nous comprenions ce matin. Parce que les gens vont dire, comment se fait-il que Jésus-Christ a utilisé un truc comme ça, qui n'est pas une manière éthique dans ce cas-là, parce que c'est dans le terrain de quelqu'un, le gars n'a pas dit à le propriétaire que j'ai trouvé du trésor dans ton terrain, alors il est allé chercher. Non, il y a beaucoup d'autres réalités au travers de ça. Ce que Jésus veut enseigner, il veut enseigner, cet homme-là a fait un sacrifice. Il a fait un sacrifice. Il a vendu tout. Il s'est détaché de tout pour aller acheter ce champ parce qu'il a trouvé un trésor là. Et à l'époque, dans l'Ancien Testament, dans Israël ancien, les gens pouvaient enterrer beaucoup de choses dans le sol parce qu'il n'y avait pas de banque. Même chez nous au village, là, au Burkina Faso, là, en Côte d'Ivoire ou ailleurs en Afrique, là, les gens, c'est récemment, hein, ça n'a pas trop duré, les gens, on mettait de l'argent, nos parents mettaient de l'argent dans Canaries, là, de potiers d'argile, là. On mettait dedans, on fermait, puis on mettait dans un trou, et puis on fermait là. Puis le papa il va dire à ses enfants, j'ai mis quelque part là. Si jamais il meurt, on peut trouver. Mais en Israël, si les gens, il y avait la guerre, les gens pouvaient mourir à tout moment. Ils ont été envahis par plusieurs pays. Alors donc, les gens cachaient leurs trésors, leurs habits et leurs biens. Et des fois, ils partaient en exil. Des fois, ils revenaient. Des fois, ils ne revenaient plus. Alors, s'ils mouraient là-bas, on ne sait plus où le trésor était caché. Et c'est quelqu'un, en se promenant, peut aller tomber dessus. Il prend, il l'ouvre et c'est à lui. Vous comprenez? Alors donc, si le propriétaire a vendu le terrain, c'est parce qu'il ne savait pas qu'il y avait un trésor dedans. S'il savait qu'il y avait un trésor, si c'était lui son trésor qui était là, il allait enlever son trésor et puis vendre le terrain, n'est-ce pas? Mais donc, c'est qu'il n'est pas conscient qu'il y avait quelque chose dedans. Donc, le monsieur a été wise. Il a acheté le terrain et puis, pauvre qu'il était, il est devenu riche du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne si nous regardons cela? Ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne qu'un homme a accepté de sacrifier tout. Il accepte de sacrifier tout pour la valeur du trésor. Ce matin, toi, tu es prêt à faire ça? Pour le salut? Parce que le salut vient de Dieu. Et c'est ça qu'on est en train de parler. Tu ne peux pas acheter ton salut. Ici, il faut comprendre que l'Écriture ne dit pas qu'on peut acheter le salut. C'est simplement une comparaison qu'il donne. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 2, 8 et 9, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes, par le moyen de la... » Cela ne vient pas d'eux, c'est un don de Dieu, afin que... ne se glorifie, afin que personne ne se pète les bretelles. C'est ça que ça veut dire. Donc le salut est gratuit. Mais ici, il a montré que le monsieur a fait un sacrifice dans les deux textes qui vont suivre aussi. Il a fait un sacrifice, il a donné tout. Alors, c'est gratuit, mais nous devons nous battre pour cela quand même. On va voir ça dans les applications. Et le deuxième point qui est semblable à cela, c'est le royaume. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche des perles de grande valeur. Des perles de grande valeur. Et
lui, dans sa quête de chercher des perles de grande valeur, le premier était pauvre. Lui, il trouve un trésor. Le deuxième, il n'est pas pauvre. Lui, il est riche. Parce qu'il vend des perles. S'il cherche des perles, parce qu'à l'époque de Jésus, trouver des perles, c'était dispendieux et ce n'est pas tout le monde qui pouvait se l'offrir. Alors, il cherchait des perles. Et puis, pour pouvoir trouver des perles, il fallait plonger dans la mer Rouge ou dans d'autres eaux profondes pour aller chercher ça dans les huîtres qu'il fallait trouver. Et on nous dit, dans les commentateurs, que la princesse Cléopâtre de l'Égypte portait une perle d'une valeur de 25 millions de deniers. Un denier était le salaire d'un employé agricole, du journalier d'un employé agricole de l'époque. Mais lui, elle portait une perle d'une valeur de 25 millions de deniers, ce qui est beaucoup d'argent aujourd'hui. Et il fallait trouver ces perles-là. Le monsieur, lui, cherche, il fouille. Et puis, un jour, il tombe sur une perle de grande qualité, de grande valeur. Et puis, l'Écriture nous dit qu'est-ce qu'il fait? Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait pour aller acheter une seule perle. Probablement, il avait d'autres perles. Mais cette perle-là était distincte. Elle était différente. Elle était importante. Elle avait plus de valeur que tout ce qu'il avait. Alors donc, il a vendu pour aller acheter celle-là. Il faut être fou pour faire ça, non? Mais s'il l'a fait, c'est parce que c'était plus important. C'était important et nécessaire pour lui. Alors, il achète la perle de grande valeur. Il vend tout. Et l'Écriture est claire dessus. Elle nous enseigne ces valeurs-là. La perle de grande valeur que nous avons aujourd'hui. Quand nous regardons, qu'est-ce que tout cela nous enseigne? On va aller plus vite. Cela nous enseigne quoi? Cela nous enseigne que le règne de Dieu a ses exigences et qu'il faut se positionner et décider. Il faut se positionner et décider. Se décider. Parce que tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux comme tu veux, n'importe comment. Le royaume des cieux, c'est gratuit, c'est vrai, mais il y a des conditions. Si tu ne remplis pas les conditions, tu ne rentres pas au ciel. Le royaume des cieux, Dieu nous donne. Christ est mort à la croix, il a tout fait pour nous. Mais il faut se positionner. Ces gens-là se sont positionnés, ils ont cherché, ils ont fouillé, ils ont trouvé ce monsieur-là. L'autre, lui, il ne cherchait même pas. Il est tombé accidentellement dessus. Et il l'a eu. L'autre est riche, l'autre était pauvre. Mais en fin de compte, les deux sont devenus riches. Ils ont été enrichis par la grâce de Dieu, par la bonté de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Amen. Et c'est ça. Il faut se décider. Ce matin, est-ce que tu veux te décider? Et deuxièmement, ça nous enseigne que le royaume des cieux est infiniment plus important et plus précieux que n'importe quel trésor. N'importe quel trésor, n'importe quelle perle de grand prix. C'est la valeur du royaume des cieux. Es-tu prêt à sacrifier ton confort pour accepter ce salut? Es-tu prêt à sacrifier une partie de ta vie, sinon ta vie complètement pour elle? Parce que Jésus dit qu'il est préférable à un homme de rentrer dans le paradis en manchot, c'est ça, en manchot? Comment on dit? Qui a coupé un bras, c'est un manchot? Que de rentrer dans l'enfer avec tout son corps, n'est-ce pas? Si ton œil est une occasion de chute pour toi, il dit arrache ton œil. Tu vas rentrer borgne au ciel, c'est mieux pour toi que de rentrer avec tes deux yeux en enfer. Ça voudrait dire quoi? Que nous avons des sacrifices à faire. Christ est mort pour nous, on est sauvés. Mais il ne nous a pas donné un passeport pour aller vivre dans le péché. Puis il dit, on va au ciel pareil. Non, non, non. Le salut que nous avons acquis, c'est un salut qui est énorme parce que ça a coûté cher à Christ. Il a payé un grand prix pour nous. Mais nous devons aussi montrer notre engagement, notre détermination pour Dieu. Comment? En vivant dans la sainteté, parce qu'il a changé son vêtement de sainteté avec notre vêtement souillé. Il a pris notre vêtement souillé, il l'a porté, et puis il a transféré son vêtement de sainteté à nous. Il dit maintenant, marche pour moi jusqu'à mon retour. Marche pour moi jusqu'à mon retour. Et sois saint. Soyez saints car je suis. Voilà. C'est vrai que dans la marche, on va dire, Adama, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, c'est vrai. Il nous arrive de tomber dans le péché, oui, mais accidentellement.
Le péché était un accident de parcours dans la vie du chrétien et non un mode de vie. Si le chrétien commence à vivre dans le péché en disant « Oh, je suis chrétien, Jésus-Christ, il est beau, il est gentil, il va me comprendre. Quand on va arriver au ciel, on va négocier. Je vais lui expliquer pourquoi ça ne marche pas. C'est ici. » Si ta vie ici n'est pas en conformité avec l'Évangile, pose-toi la question, est-ce que tu es chrétien? Tu es parmi nous, tu chantes. Tu es à l'église, tu danses. Tu es à l'église, tu fais la musique. Tu joues. Peut-être que tu fais le balayage même à l'église. Tu fais le ménage. Tout est propre, c'est bon. Et les gens te voient, on pense que tu es un bon chrétien. Mais tu ne vis pas la foi comme il faut. Tu es là au milieu de nous, mais tu n'es pas un bon chrétien. Tu chantes, tu gambades, tu planes avec nous. Nous, on ne sait pas qui tu es. On pense que tu es un frère. Tu n'es pas un frère. Alors, on pense que tu es une sœur. Tu n'es pas cette sœur-là. Mais la Bible ne nous donne pas le droit de dire qui va au ciel, qui ne va pas au ciel. Mais c'est Jésus-Christ, lui, il sait qui va. On va voir ça à la fin. Amen. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne encore? Qu'il faut s'engager résolument et entièrement. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont le cœur entier en Dieu. Tout entier à lui, pas à peu près. Tout entier. C'est ce que le Seigneur demande. Est-ce que notre cœur est entier pour Dieu? Est-ce que notre marche honore le Seigneur, glorifie Dieu? Ça, c'est une question que chacun répond dans sa tête. Je n'ai pas besoin d'attendre vos réponses. Alors, comment nous pouvons faire cela? Être dédié entièrement à Dieu. Comment? Premièrement, on a vu que le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu le premier trésor, il a vendu tout ce qu'il a pour acheter. Il a sacrifié une partie. Il a sacrifié toute sa vie, tous ses biens, tout son confort, tout son argent. Il a vendu sa maison, tout pour acquérir ce trésor, le royaume des cieux. Si tu vends tout, si tu donnes tout pour le royaume des cieux, tu ne perds pas. Tu gagnes. Parce que le royaume de Dieu est supérieur que le bien matériel. Le royaume des cieux est éternel, elle n'est pas éphémère. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, c'est un endroit, ni l'or ni l'argent peut payer, alors ça ne se rouille pas, ça ne périmera pas. C'est éternel pour vous et moi. C'est pourquoi Christ est venu annoncer ce message-là. C'est parce que c'est un message de vie. Sinon, il ne va pas quitter le ciel pour venir ici, si ce n'est pas important. Il n'est pas venu faire du tourisme sur la terre, à ce que je sache. Alors, il a apporté un message de vie. Et c'est très important pour nous. Et deuxièmement, nous voyons que celui qui vendait des perles a liquidé tout aussi pour accepter. Donc, les deux messages sur le trésor et les perles parlent de la valeur inestimable du royaume des cieux. Les gens ont dit que le vendeur de perles, c'est Jésus. Et les perles, c'est l'Église et Israël. Alors le monde, c'est le champ et le reste. Alors Jésus est venu, il a vendu, il a caché tout ça, il est retourné au ciel, il va venir. C'est faux, ça c'est de l'allégorie. Nulle part l'Écriture ne dit ça. Quand on fouille les Écritures, il n'y a aucun lien avec cette façon de faire. Les gens des fois vont interpréter comme ça, ce n'est pas vrai. Jésus voulait simplement dire, le royaume des cieux a de la valeur, alors fais tout pour faire partie de ce royaume. Amen. Et c'est pourquoi l'Écriture nous dit, dans Jean, il nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit. Si quelqu'un veut marcher avec moi, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut faire partie de ma famille, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix, pas pour aller dans une autre direction, mais qu'il suit le Seigneur. Alors il sera en train d'être là où Dieu veut qu'il soit. Il va servir le Seigneur comme il faut. Il ne peut pas porter sa croix pour aller dans une autre direction. S'il ne suit pas le Maître, il ne sera pas en train d'être un disciple de Christ. Donc nous avons un prix à payer quelque part. Pas que nous payons le prix pour aller au ciel, je le répète encore. Pas que nous payons un prix parce que le sacrifice de Christ n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas ça. C'est un sacrifice consenti librement parce que nous considérons que le royaume des cieux vaut la peine, qu'on souffre pour ça, pour rentrer là-bas. Amen. Est-ce que c'est clair? Le volume est bon? Parfait. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait. Quand nous lisons dans Philippiens chapitre 3, versets 4 à 11, il dit, moi aussi cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier à la chair,
je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses étaient pour moi des gains. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Je les regarde même comme la boue. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, le grand Paul. Il dit, j'ai renoncé à tout. Tout ce que les gens pouvaient considérer comme de la valeur. Il n'était pas n'importe qui. Il venait d'une bonne lignée. Il avait fait des grandes études. Il a étudié auprès des meilleurs professeurs de son temps au pied du Gamaliel. Mais cependant, l'apôtre Paul, tous les postes qu'il a occupés avec tous les grands diplômes, il a dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, je regarde tout cela comme la boue. Ça ne vaut rien. Absolument. C'est de la bouillie de chat comparé à ce que Christ m'offre. Amen. J'ai renoncé à tout. Ce matin, sommes-nous prêts à renoncer à tout pour le royaume des cieux? Ouais, le ouais là est froid, hein? C'est convaincant, hein, votre ouais? Je pense que le ciel n'a pas eu peur, hein? Le ciel n'a pas tremblé au matin. Et le verset de notre côté, j'aimerais qu'on regarde, ça c'est le verset de Matthieu chapitre 19 là. Jésus parle encore ici. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, ça c'est par rapport au jeune homme riche, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait assez de biens. C'est un jeune homme qui est venu voir Jésus-Christ. Il lui dit, que dois-je faire, maître, pour aller au ciel? Pour hériter le paradis, pour entrer dans le paradis. Jésus lui dit, mais tu connais la loi de Moïse? Il dit, oui, mais accomplis la loi de Moïse. Tout ce que la loi... Il dit, moi, je l'ai fait depuis mon enfance. J'ai obéi à tout cela. Donc, je suis parfait, j'ai fait ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux me dire que je devrais faire de supplémentaire? Lui, il voulait épater Jésus-Christ, il voulait piéger Jésus-Christ. Mais Jésus lui dit, ben, maintenant, va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et suis-moi. Il n'a pas pu le faire. Le confort, son bien matériel, qui est terrestre, qui va pourrir, qui va être rongé par la teigne, que les voleurs peuvent voler, l'ont empêché de faire un choix légitime, un choix éternel, un choix qui va impacter sa vie, ici et dans l'éternité. Il n'a pas pu faire ce choix. Jésus va dire à ses disciples, car il est difficile à un riche, il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, quand un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Alors nous ne sommes pas riches comme cet homme, nous sommes tous pauvres ici, là. Ne permettons pas à notre petite pauvreté là de nous empêcher d'aller au ciel, les gars. Hein, les filles, n'est-ce pas? On va aller. Alors, le deuxième, c'est le filet. On a vu le trésor, le troisième, on a vu le premier, c'est le trésor, le deuxième, c'est la perle de grand prix. Alors, le troisième, c'est le filet. Qu'est-ce que cela nous enseigne, le filet? Le filet nous parle réellement, dans cette histoire, on peut la lire. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable. On est toujours dans les paraboles. Hein? Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils se mettent dans ils mettent dans des vases ce qui est bon, pas eux-mêmes là, et ils jettent ce qui est mauvais. Donc là, Jésus donne notre exemple. Le royaume des cieux est semblable à un filet. En Israël, il y avait 4 sortes de filets que les gens utilisaient pour pêcher. Mais je ne dirai pas tout ça parce que je n'ai pas le temps pour vous dire ça. Mais les filets que Pierre a utilisés, et il a pêché toute la nuit, il n'a pas pu avoir de poisson. Et à l'époque, ces filets-là étaient faits de coton et les filets étaient blancs. Quand on jetait dans l'eau, il fallait pêcher la nuit pour que les poissons ne voient pas les filets pour être poignés dedans. Mais si tu jetais le filet dans la journée dans l'eau, les poissons voyaient parce que c'est blanc, donc ils n'iront pas dedans. Alors, ce qui a été un miracle, c'est que Jésus a contrarié la loi de la nature. Quand il dit à Pierre, après avoir prêché sur son bateau, il lui dit, tu m'as prêté ta barque, maintenant Pierre, jette le filet dans l'eau. Mais Pierre est un grand pêcheur. Il dit, mais écoute, maître, selon la loi de la pêche, ça ne fonctionne pas ton affaire là.
Et on sait que toi, tu n'es pas un pécheur. Nous, là, on est nés dedans, on a grandi dedans. Les poissons, même des fleuves, nous connaissent nos oncles. Et toi, tu nous dis de jeter filet dans l'eau, là, à midi, comme ça, là. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Mais Jésus lui dit, jette le filet dans l'eau. Et Pierre regarde Jésus. Il regarde son filet. Il regarde la barque, il regarde l'œuvre. Il dit, bon, comme tu l'as dit, moi, selon ma philosophie, selon ma compréhension, selon mon expérience, ça ne fonctionne pas. Mais comme tu l'as dit, sur ta parole, je lâche les filets. Quand il a lâché le filet, tous les poissons de Tibériade ont sauté dans son filet. Il n'était plus capable de sortir le filet. Il a tiré, il a demandé de l'aide. Voilà ce que la foi fait. Compter sur la parole de Christ pour obtenir des choses. Dieu a contrarié la loi de la nature. Parce que ces filets-là, avec les lignes blanches, là, les poissons pouvaient voir. Mais ça, ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, les gens ne pêchent plus avec ces filets-là. On pêche avec des filets de nylon où c'est fin, où on peut pêcher à tout moment maintenant. C'est ça. Voilà pourquoi on dit que c'est un miracle. Alors, Jésus parle que le filet va être lancé. Et quand ce filet est lancé dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Ça va ramasser toutes sortes de poissons. Et en Israël, il y a des poissons qui sont consommables et d'autres qui ne le sont pas, qui sont cachers et qui ne le sont pas cachers. Alors c'est pourquoi on va trier le poisson. On va trier le poisson, on va mettre ce qui est bon dans le bon plat et l'autre, on va le jeter de l'autre côté. Alors Jésus dit à la fin, c'est ainsi que mon Père, que les anges viendront, on va juger le monde. Les justes seront de l'autre côté et les injustes seront de l'autre côté, vont aller en enfer. Et quelqu'un m'a dit, une fois, Adama, tu prêches trop sur l'enfer. J'ai dit, mais ce n'est pas moi qui prêche, c'est la parole de Dieu qui parle. Et je ne fais que dire ce que l'Écriture dit. Amen. Si ça te dérange, je suis désolé, mais je ne diluerai pas la parole parce que toi, ça te dérange. Conforme-toi à la parole de Dieu. Je ne suis qu'un micro. Si vous voulez, vous pouvez me crucifier après la prédication. Mais moi, je ne fais que ce que Dieu m'a dit de faire. Je fais ma job. Je ne vais pas être critiqué au ciel. Alors, Jésus-Christ a parlé de l'enfer plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est un lieu dangereux. Il ne veut pas que les gens aillent là-bas. Il nous prévient, il nous avertit, il nous appelle à ne pas aller là-bas. Alors, si l'enfer te dérange, si tu ne crois pas à l'enfer ce matin, laisse-moi te dire que l'enfer existe, que c'est vrai. Et l'Écriture nous dit, dans Hébreux 9, 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais après vient le jugement. C'est ce que Hébreux 9, 27 nous dit. On dirait que je suis parti plus loin. Excusez. Alors donc, le jugement va avoir lieu. Que tu le veuilles ou non, il va avoir un jugement. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Des gens seront jugés, des gens seront condamnés. Alors, il faut se préparer. Et c'est ça que Jésus est en train de dire au travers de cet enseignement que nous suivons. Le royaume des cieux est semblable à un filet. Alors ce filet-là est là. Ça ramasse les poissons. Ça ramasse toute personne, toute catégorie de personnes qui sont dedans. Ce matin, tu es dans l'église. Tu es dans l'église. Le royaume de Dieu, c'est aussi l'union, le rassemblement du peuple de Dieu ensemble. Ceux qui ont cru en lui, il est dans leur cœur, il vit en eux, en chacun de vous, en chacun de nous. Mais il se peut que tu es parmi nous, mais que tu n'es pas converti, tu n'es pas sauvé. Alors pose-toi des questions. Parce que l'avertissement que Jésus donne ici, c'est un avertissement solennel et très important. Nous ne devons pas s'amuser pour cela. Nous devons proclamer cela, nous devons prendre et écouter attentivement. Parce que notre sort de l'éternité y dépend. Amen. Alors, des gens vont aller en enfer. Que tu le crois ou non, Dieu l'a dit, il va le faire. Si tu me dis qu'Adama, le soleil n'existe pas, si moi je te dis le soleil existe, toi tu dis le soleil n'existe pas, est-ce que demain le soleil ne se lèvera pas? Si tu ne crois pas à l'enfer, là, demain, à la fin des temps, Jésus-Christ dit que les gens vont, ces anges vont descendre. Ce n'est pas nous, hein? Ce n'est pas nous les chrétiens qui allons trier, hein? C'est Dieu et ses anges qui vont descendre. Ils vont trier. Et cela fait lien aux prédications que notre frère Christian a prêchées sur le livret et le blé. Dans le verset 42, pour venir. Alors, ça parle de ça encore là. Donc, c'est un avertissement pour nous de pouvoir se prendre en main, de ne pas mépriser cela. À bon entendeur, salut. On est averti. Une personne avertie en vaut? OK. Pour éviter ce jugement-là,
Alors, il nous dit cela, nous avons vu, je viens de dire Hébreux 9, 27, on a lu. Et puis non seulement ça, il y a aussi d'autres textes qui nous donnent par rapport à cela. On est conscient de la présence de l'enfer. On est conscient que l'enfer existe. On est conscient que des justes seront mis à côté et des pécheurs seront mis de côté, l'autre côté. Alors si tu fais partie des justes, c'est quoi le juste? C'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. C'est celui qui a entendu le message de la prédication et qui a cru en lui et qui a accepté de se modeler, de comprendre, de recevoir le message de Christ avec joie, avec tranquillité, en disant « je me repens, je suis un pécheur, je vais aller en enfer ». Et cela est vrai, ce n'est pas de la science-fiction. Alors, si on me l'a dit, c'est vrai. Si Jésus a quitté le ciel pour venir, Dieu a envoyé son Fils, il a vidé le ciel par la meilleure personne qu'il a, pour l'envoyer comme messager, pour parler aux humains, c'est parce que c'est vrai, pour que les gens n'aillent pas dans cet endroit-là. Alors, moi, je vais saisir ce message. Et tu as cru en Jésus-Christ. Ce matin, tu es assis, tu loues Dieu, tu célèbres Dieu, tu peux te réjouir, parce que dans le jour du jugement, tu ne seras pas de l'autre côté, tu seras dans le bon côté. Alors tu peux continuer de marcher dans ta foi. Tu peux te gambader. Tu peux sauter comme un veau qui sort de l'étable. Réjouis-toi. Et nous devons nous réjouir ensemble parce que c'est le prix que Dieu a payé pour que nous soyons ses enfants. Je n'ai pas à avoir honte de ma position d'enfant de Dieu. Vous n'avez pas à avoir honte de votre position d'enfant de Dieu. Vous devez être heureux, fier. Pourquoi? Parce que le Dieu des cieux est votre Père. Est notre Père. Et quand nous parlons, il nous écoute. Quand nous l'appelons, il répond à nos prières. Alors tu n'as pas à avoir honte. Pensez-vous que les enfants de gens chrétiens vont avoir honte de marcher dans la rue? Non. Notre Père est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je ne suis pas en train de parler que nous devons être orgueilleux, mais humbles comme Jésus, mais fiers de notre position d'enfant de Dieu. Amen. Je vais aller plus vite parce que mon temps est... Il est venu ici. Et nous dit Jean 5, j'aimerais garder ce verset, Jean 5, 29. Ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie éternelle, mais ceux qui ont fait du mal ressusciteront pour le jugement. C'est Jésus qui le dit. Apocalypse nous dit ceci, qui est très intéressant. Apocalypse, c'est là aussi on parle. Il nous dit, puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis des morts de grands et de petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et des morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Les morts furent jugés. Les morts, on ressuscitera. Certains pour la vie éternelle, certains pour le jugement. S'il vous plaît, ne soyez pas de ceux qui vont être dans le jugement. Ressuscitez pour la vie éternelle. Et ça, c'est recevoir Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Et ce verset que je ne l'ai pas dit, écrit, Jean 5, 24, il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie, il ne vient point en jugement. » Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. On n'a pas dit « aura la vie éternelle », il a la vie éternelle. Il devient l'incarnation de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que celui qui est la vie éternelle vient habiter en lui. Alors, il ne passera pas au jugement. Pourquoi? Parce qu'il a cru à la parole de Dieu. C'est Jésus même qui dit ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas les leaders qui disent ça. Nous ne faisons que répéter ce que l'Écriture nous dit. Alors, qu'est-ce que tout cela nous enseigne comme nous venons de voir? Elle nous enseigne l'évidence, comme on l'a dit tantôt, l'évidence réellement de la réalité du jugement à venir. Et elle nous enseigne aussi et nous encourage à proclamer la parole de Dieu, à proclamer ce jugement qui s'en vient aux inconvertis. Christ a proclamé cela. Vous et moi, comme chrétiens, nous devons proclamer cette vérité aux gens. Nous ne devons pas nous taire comme Église. On doit l'annoncer aussi. C'est notre devoir. Que les gens soient contents ou pas, nous devons le dire parce que nous aimons ces personnes-là. Nous ne le disons pas pour les écœurer. Nous le parlons parce qu'on veut qu'ils soient sauvés du danger qu'ils guettent, qui vient. Alors, ça fait partie
de nous et nous devons proclamer cette vérité de Dieu. Alors, pourquoi on doit faire cela? Qu'est-ce que cela nous enseigne de nouveau? Parce que le temps de grâce va finir. La grâce va finir. La grâce ne restera pas éternellement là. Un jour viendra où vous avez vu que le filet a été tiré. Jésus dit que le filet sera tiré hors de l'eau. On va commencer à trier. Quand on tire le filet de l'eau, le temps de grâce est terminé. Tu ne peux plus rien faire. Si tu n'as pas décidé maintenant, si tu meurs, ton temps de grâce est fini. Sans Jésus-Christ, tu vas en enfer. Alors si tu n'es pas mort et que la trompette a sonné et que nous sommes appelés et que tous les vivants et les morts vont à la rencontre de Dieu dans les cieux et que toi tu n'as pas fait le choix de marcher avec Jésus-Christ, le temps de grâce est terminé pour toi. En Côte d'Ivoire, vous savez comment on dit ça? On dit match Huawei. Match Huawei, ballon à Bana. Ça veut dire le match est terminé. Il n'y a pas de solution pour toi. Ce matin, s'il vous plaît, je le répète encore, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, mon frère, ma soeur, je t'en prie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie, reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Après le culte, tu peux venir me voir. Tu peux venir voir d'autres frères qui sont à l'église. Les anciens sont là. Et il y a des frères et des sœurs matures qui pourront te conduire à recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur si tu veux. Amen. Ne rentre pas comme ça. Reçois le Seigneur. Si ta vie est dandine depuis longtemps, tu as marché une vie chrétienne boiteuse, tu dis tu es enfant de Dieu, tu es accepté, mais tu marches d'une manière boiteuse, s'il te plaît, repens-toi. Si tu veux nous rencontrer, le message est valable pour toi, tu viens nous rencontrer discrètement, on va prier avec toi. Ce qui est dit confidentiellement restera dans la confidentialité. Et ça fait partie de notre travail comme anciens responsables dans l'Église. Amen. Et on veut réussir ensemble. On ne veut laisser personne derrière. Comme Moïse a dit à Pharaon, je n'irai pas, je ne laisserai pas un seul sabot en Égypte ici. Je partirai avec tout Israël. Le peuple de Dieu, les dirigeants du Cap de la Madeleine veulent rentrer au ciel avec vous tous. On ne veut pas laisser un sabot au diable ici. Alors c'est pourquoi on vous prêche ce message-là. Que Dieu nous aide. Alors, je ne pourrai pas traiter le chapitre qui suit, parce que mon temps est terminé. C'est Christian qui m'a rappelé que je devais m'arrêter quelque part, mais j'avais traité jusqu'au 58 tout le passage. Mais ça, c'est Jésus de Nazareth en résumé. L'incrédulité d'Israël. Jésus va à Nazareth, dans sa ville, et le prêche où il est né. Et puis les gens ne l'écoutent pas. Et ils disent que, mais c'est qui cet homme? N'est-ce pas le fils du charpentier? Marie n'est-elle pas sa mère? Ses frères et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ici? Mais d'où lui vient ce miracle, cette sagesse, cette intelligence? Comment il fait? Et on dit, l'Écriture nous dit qu'il fut pour eux une occasion de chute. Ils n'ont pas cru en lui. À cause de leur incrédulité, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans cette ville-là. Ce n'est pas que leur incrédulité empêche Jésus d'exercer son miracle. Jésus a ressuscité des gens sans qu'ils aient la foi. Je peux vous dire, la fille de Jairus, quand elle était morte là, est-ce qu'elle avait la foi pour croire en Jésus-Christ pour qu'il le relève? Mais Jésus l'a ressuscité. Vous comprenez? Lazare dans la tombe n'a pas manifesté de foi, mais Jésus l'a ressuscité. Mais ici à Nazareth, Jésus ne fait pas assez de miracles pour montrer aux Nazariens leur incrédulité. Et dans d'autres passages de l'Écriture, nous avons vu précédemment où réellement Jésus parle à Sidon, il parle à Capernaum. Il dit, les miracles qui ont été faits chez toi, si cela avait été fait en Égypte, à Ninive, les gens sur Ninive, à Sodome et Gomorrhe, ils se seraient repentis. Mais toi, Capernaum, Chorazim, vous avez reçu beaucoup de miracles, vous n'avez pas cru. À cause de cela, Ninive se lèvera le jour du jugement et vous condamnera, parce qu'ils ont cru au message du prophète Jonas. Jonas n'a fait aucun miracle. Jonas n'a seulement donné le message de Dieu. Et cependant, les Ninivites ont vu le jugement de Dieu dans son message et se sont repentis. Oh, pourtant, il n'a pas fait de miracle. Jésus a fait tous les miracles, mais ils n'ont pas cru en lui. Alors, c'est le même message qui revient ici par rapport aux gens de Nazareth qui n'ont pas été corrects, qui ont été incrédules, malgré que le Messie est né chez eux. Ils vont dire, ouais, on a été au temple ensemble, on a été... Et à la temple, on a même fait des cabanes à sucre ensemble. Lui, il a quoi à nous dire? On n'a pas à croire en lui, là. Il se prend pour qui, là? Mais à cause de cela,
Jésus n'a pas fait de miracle. L'incrédulité est le péché que Dieu ne tolère pas. L'incrédulité est le péché qui fait que les gens vont aller en enfer. Il n'y a rien qui va amener les gens en enfer, c'est l'incrédulité. Parce qu'ils n'ont pas cru, ils vont mourir. Ce matin, s'il vous plaît, n'acceptez pas d'aller en enfer par incrédulité. Croyez et vous serez sauvés. Je ne pourrais pas... La conclusion, Croyou, je vais pris ton temps, vraiment. En conclusion, ce que j'aimerais qu'on garde, parce que je ne voudrais pas escamoter cet enseignement, mais en conclusion, c'est ceci. Le royaume des cieux doit avoir la première place dans nos cœurs, car il est infiniment plus précieux que toute chose. Important que les trésors, important que les perles. Et deuxièmement, comme les illustrations du trésor de la perle nous parlent, nous devons savoir que le sacrifice de Christ est très important pour nous, mais aussi nous pouvons sacrifier nous-mêmes pour pouvoir marcher dans cette vérité de Dieu et marcher avec Dieu. Ça, c'est important. Parce que Dieu nous donne un salut, nous devons tout faire pour garder. L'avant-dernier point, il dit le temps de grâce prendra fin, comme je l'ai dit tantôt, et évitons le jugement qui s'en vient à cause de l'incrédulité. Que Dieu nous aide. Merci pour votre patience. Vous avez été sages comme des images et merci. Que Dieu vous bénisse.